On termine en Alsace cette édition avec le deuxième épisode d'un lieu des histoires et nous sommes, vous le savez, cette semaine dans le Jura alsacien à Oberlarg. Ce soir, direction le hameau du Moribond avec nos guides Louis Belin et Bernard Stemmer. Un lieu des histoires vous emmène aujourd'hui dans le Jura alsacien à Oberlarg, tout près de la Suisse. On est en plein travaux de découpe du bois au Moribond. Un lieu étonnant à la croisée de plusieurs activités avec une menuiserie, un hôtel, une ferme florale. Vous allez voir qu'ici, l'ennui, on ne connaît pas. À l'ombre de cette forêt pittoresque, avec son équipe d'élagueurs, Guillaume de l'Épinay fait place nette pour accueillir les mariages de la belle saison. Sinon, si on n'arrive pas, on prend l'autre et je la coupe. Rien ne se perd, tout se transforme, c'est aussi vrai au Moribond. Toutes les chutes sont récupérées, même celles d'arbres malades. Du tilleul, de l'érable, du frêne ou même du marronnier, rarement utilisé dans l'industrie. Ce bois, par exemple, est issu d'une souche attaquée par les champignons sur plusieurs mètres. Ici, à partir de là, le bois est nickel. Donc là, je vais avoir une belle planche. Et cette partie-là, avec les dessins, je trouverai une utilisation, par exemple, dans un montant. Il faut garder en tête que ça, ce sont des champignons qui ont réduit un petit peu. Une fois qu'ils vont sécher, ils vont arrêter de se développer. C'est des pièces qu'on ne peut pas trouver forcément dans le commerce. Les gens ne vont pas vendre ni couper ça. Mais moi, je les utilise parce que c'est sympa. Ancien ingénieur, Guillaume de l'Épinay a quitté Paris pour Oberlarg il y a une dizaine d'années. Avec sa compagne et quelques salariés, il tient l'hôtel du Moribond, accueille une programmation culturelle et festive toute l'année et cultive même des fleurs sur 1 hectare. Iris, campanule et pivoine sont en pleine floraison. Après, on en met une là et puis une là. Alors que 85% des fleurs vendues en France sont importées, le Moribond a fait le choix de la saisonnalité et du circuit court. Celles-ci sont vendues aux fleuristes du Sungo ou destinées aux arrangements floraux lors des mariages. Mais Guillaume de l'Épinay a une autre casquette. Dans cette ancienne porcherie, il est devenu menuisier, en autodidacte. À l'étage, certaines essences de bois sèchent depuis plusieurs années, à raison d'1 centimètre d'épaisseur par an, et par face, un trésor de patience. C'est du bois gratuit, mais moi, je connais sa valeur une fois que je l'utilise et j'essaie de l'optimiser au mieux. Là, je sais par rapport à ce que je dois faire que je peux prendre une planche qui n'est pas forcément très large, du frêne, parce que je vais avoir besoin de pièces longues et fines. Voilà, je pense que pour celui-là, je vais partir là-dessus. Ici, c'est l'atelier Daiku, menuisier en japonais. Une pratique à l'ancienne, sur mesure, au gré des besoins. Ici, j'ai l'avantage de pouvoir mêler plusieurs activités et de trouver un équilibre. Je continue à faire de l'informatique, je fais de la photo, je m'occupe d'une association culturelle. Et c'est en parallèle de ça que j'ai commencé à faire des travaux ici, à me lancer dans le bois. Parce que le bois, il y en a beaucoup ici, il y a de quoi faire. Le fait d'avoir plusieurs activités, de contrôler un petit peu ce qu'on fait, me permet de travailler avec les valeurs qui sont les miennes. Prendre soin de son environnement, réutiliser tout ce qu'il peut offrir et partager cet espace avec tous ceux qui souhaitent travailler le bois, c'est ça, les valeurs du Moribond. C'est la fin de cet épisode à Oberlarg, au milieu des champs de fleurs. On revient demain au Moribond, mais cette fois on vous fait découvrir le château du même nom, un château fort du XIIe siècle avec de remarquables ruines, vous verrez.